Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau tirage pour vous. Bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas. Moi c'est café au lait. J'ai tellement l'habitude de le dire qu'à un moment donné ça bug. Donc voilà, allez on va passer au tirage. La question ça va être, je sais pas, par rapport aux gens qui ont des difficultés dans leur couple. Savoir un petit peu quelle peut être la difficulté selon le tas que vous allez choisir. Et quelle serait peut-être la solution ou vers quoi vous tendez à aller. Ça se dit en français? Je ne sais pas, je suis pas très sûre. En gros, vers où est-ce que vous pourriez aller et donc suivre un petit peu le conseil si ça vous parle en tout cas. Comme je dis d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire, mais à vous abonner et à activer la petite cloche parce que moi je fais des vidéos et voilà, je balance mes vidéos au fur et à mesure. Donc voilà, vous pourriez passer au travers de mes vidéos si vous aimez les avoir. Voilà, vous savez quoi faire, vous activez sur la petite cloche et je vous en remercie. Allez, on passe au tirage. Donc je vais vous montrer, hop. Je vous invite à choisir entre ces trois tas. Donc, si vous avez vu la vidéo que j'ai fait, on a ici le tarot Art Golden. Sans faire exprès, c'est que j'ai mélangé pour commencer à me concentrer. Et est-ce que vous voyez l'Art Golden? Déjà ici ça peut parler d'une rupture, etc. Bref, comme je vais remélanger, ne vous fiez pas à ça, c'est juste que ça m'a impacté. Du coup, on passe. Donc, soit vous choisissez ce tas numéro 1, soit vous choisissez ce tas numéro 2 avec le tarot de l'intuition, soit vous choisissez l'oracle des miroirs avec le tas numéro 3. Donc, je vous montre hop, comment ils sont derrière, si vous ne connaissez pas, si ça peut vous aider à choisir. Clac. Et clac. Ok. J'ai l'impression que ça va me parler d'une énergie de fin de situation. On est dans les 10. Donc, on est dans les 10, ça veut dire que, voilà, soit vous arrivez à la fin d'une situation, soit vous êtes en train d'y arriver, voilà, soit vous y êtes déjà, et voilà, il n'y a plus qu'à pour changer de cycle et commencer quelque chose de nouveau. Ça m'indique ici qu'il y aurait peut-être une difficulté dans vos énergies, physiquement, il y a une situation dans votre couple qui vous prend peut-être trop d'énergie. Vous en pouvez plus, il y a peut-être trop de responsabilités dans votre couple, peut-être que vous portez, peut-être que cette personne, enfin donc votre couple, porte une charge sur son dos et voilà, ça me parle d'une personne qui en a assez de porter trop de charges. On vous dit peut-être qu'il va falloir que vous arriviez à vous délester des fardeaux parce que toutes les responsabilités, c'est pas à vous de les prendre sur votre dos. Il faut arriver à se décharger un petit peu et que voilà, dans un couple, ce soit quand même comme ça. Hein. Donc, ici, ça me parle d'une notion aussi, ça peut être une notion économique, ça peut être en lien avec un héritage, ça peut être en lien tout simplement avec la famille ou avoir un problème, un souci justement financier qui fait que votre énergie est plof. Hein. Donc, ça pourrait être ça selon la couple. J'ai une notion ici que c'est marrant hein, parce qu'elle est ressortie, hein, la 3 d'épée, elle est ressortie. Donc, c'est comme si... Pardon, je m'étouffe et je reviens. Pardon. Ici, j'ai l'impression que votre blocage, il pourrait consister justement à devoir réorganiser vos pensées. C'est-à-dire que ici, vous vous confrontez peut-être à une personne. Donc, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre hein? Voilà, vous affectez à vos vies. Ça me parle d'une personne en fait qui est trop droite dans ses idéaux. C'est une personne qui peut aussi arriver à parler très sincèrement, mais quand je dis très sincèrement, c'est qu'elle va pas arrondir les angles. C'est une personne qui va te dire je t'emmerde et elle va te le dire comme ça. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais voilà, ça peut se diriger un peu l'énergie vers ça, vers le fait que il y a une personne ici qui est très très froide et que du coup vous allez devoir arriver à réorganiser vos pensées, que vous n'en pouvez plus. Pour certains, c'est vraiment par rapport à une trahison autour de vous. Donc, est-ce que c'est votre couple ou est-ce que c'est dans l'entourage? Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas du tout,
voilà, je suis désolée, mais voilà, si ça vous parle, sachez que effectivement ici on a une notion que peut-être dans l'entourage il y a eu quelque chose ou quelqu'un qui vous a fait une certaine trahison, un mensonge. Il peut y avoir ça, cette notion-là, clairement, d'avoir eu bobo au cœur. Hein. Donc on a beaucoup de douleur, on a une douleur par rapport à quelque chose du passé. Et là, en fait, à un moment donné, quand on a vécu un truc comme ça ou quand on vit une souffrance émotionnelle comme ça ou même au niveau mental, à un moment donné, il faut se reposer. Et dans ce tirage, j'ai l'impression que soit vous n'arrivez pas à vous reposer, soit vous n'arrivez justement pas à réorganiser un petit peu vos pensées. Donc, solution ici, il va falloir que vous fassiez peut-être quelque chose dans le sens où si vous êtes en rupture de couple ou vraiment comment ça dit, comment on dit, un divorce, pardon, un divorce. On vous dit ici que peut-être que justement vous devriez vous faire conseiller par une autre personne à prendre en compte si ça vous parle. Peut-être que votre avocat est là tranquille, pépère, et qui bouge pas peut-être dans les papiers administratifs, dans quelque chose comme ça. Donc peut-être que vous allez essayer d'obtenir un conseil par rapport à une autre personne qui pourrait vous guider dans votre vie et donc voilà, faire en sorte que votre chemin avance, votre documentation ou vos problèmes puissent avancer grâce à l'aide de cette personne. Donc, on vous dit en tant que solution qu'il va falloir arriver justement à s'enlever le bandeau des yeux, qu'il va falloir peut-être arriver à trouver une certaine stabilité dans votre mental et dans vos émotions. J'ai l'impression ici que voilà, vos émotions sont assez troublées. Donc là, on vous dit qu'il faut faire un choix, que vous devriez peut-être vous faire conseiller par quelqu'un qui puisse vous aider, d'accord, voilà. Donc, comme je vous disais, on a ici, j'ai l'impression que voilà, vous avez quand même une certaine intuition en vous qui vous fait peut-être vous rendre compte que ici, il y a cette douleur qui peut être en train de rôder si vous n'êtes pas passé par ça. Cette douleur, elle peut être là, provoquée par une troisième personne, ça peut être. Donc voilà, vous affectez à votre vie. En tout cas, on voit que si vous êtes bloqué, alors ne le prenez pas mal, mais c'est un peu parce que l'on veut. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a le pendu. Donc le pendu, il est pendu parce qu'il a envie, au fond, il fait un sacrifice dans sa vie parce qu'il sent que c'est ce qu'il doit faire ou parce qu'il est un petit peu dans sa zone de confort et il n'ose pas sortir, se détacher de cet arbre parce que voilà, au fond, il a peut-être peur de la nouveauté, donc du coup, il n'agit pas ou il a tout simplement du mal à visualiser cette situation d'un autre point de vue. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu vous qui êtes un petit peu dans cet aspect-là bloqué. Et donc, du coup, il faudrait pouvoir se débloquer, justement. Donc, si vous arrivez à vous débloquer, si vous arrivez à prendre une décision, si vous arrivez à égaliser un petit peu vos émotions, si vous arrivez à y voir un petit peu plus clair par rapport à cette personne qui pourrait ici vous aider, alors vous commencerez une nouvelle étape dans votre vie. Ce serait commencer peut-être à se rendre compte de votre valeur, de votre potentiel et justement commencer à agir puisque vous sentez qu'ici il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien tout simplement ça vous ferait changer le petit truc qui fait que voilà, vous allez peut-être vous délester des fardeaux, vous allez peut-être faire en sorte que cet argent ou ce problème avec la famille ici partent tout simplement. Mais pour ça, il faut arriver quand même à y voir clair dans une situation qui est quand même assez trouble ici. Voilà ta numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Les vidéos sont faites exprès. Donc si vous pouvez m'aider en retour avec un petit like, j'arrive à parler, avec un petit like ou en vous abonnant, ça me fera vraiment plaisir. Puis ça redonne de la force, on va pas se le cacher. Merci ta numéro 1. Donc, on passe au tas numéro 2. Tas numéro 2. Bon. Je rigole parce que voilà, j'avais un petit peu une notion comme ça sur le premier tirage avec les autres cartes.
Thème numéro 2. Ici, ça pourrait me parler d'une situation dans votre couple où il faut peut-être peser le pour et le contre dans votre couple, dans une situation. C'est un peu comme si on se sentait un sacrifice par rapport à cette personne dans notre couple. On se sent peut-être aussi à l'arrêt, peut-être par rapport à de la documentation. Voilà, il y a une notion ici peut-être d'être rigide et de devoir être assez intelligent. Le psychique ressort quand même pas mal et peut-être que justement vous êtes bloqué psychiquement par rapport à votre situation. Du coup, vous êtes un petit peu dans une zone de confort ou une zone tout simplement où vous n'osez pas faire le pas, vous n'osez pas vous débloquer, mais au fond vous pourriez quand même arriver à vous débloquer. Ça peut être aussi en lien avec de la documentation légale ou de la documentation administrative tout simplement, et ça peut prendre du retard par rapport à ce que vous espériez. Vous pourriez avoir un retard ici. Donc on va voir de quoi ça nous parle. Déjà là, avec ces cartes que j'ai ici sur la table, j'ai l'impression que ça me parle un peu d'une notion d'avoir un blocage par rapport à vos intentions ou l'intention de cette personne. C'est un blocage où peut-être que vous ne vous sentez pas, donc si vous êtes des femmes féminines, votre côté féminin, là vous avez un petit problème avec ce côté-là féminin. Il y a une notion ici peut-être que quelqu'un de votre entourage est en train d'essayer de vous manipuler, et je ne sais pas pourquoi j'ai dit entourage, mais bon, comme c'est dit, c'est dit. Voilà, il y a quelqu'un qui pourrait être en train d'essayer de vous manipuler en tout cas. Ça me parle d'une certaine communication ici par rapport à quelqu'un de votre entourage. C'est peut-être pour ça que j'ai dit ça. Ça me parle d'une personne qui peut-être, ou une situation où il va y avoir de la communication par rapport à votre situation de vie, de la communication et un équilibre à trouver. C'est comme si en fait vous étiez tenté de faire quelque chose, mais au fond vous savez que peut-être que ce n'est pas la chose correcte qu'il faudrait faire. D'accord? Et c'est là où réside un petit peu la difficulté que vous pourriez avoir vous dans votre tirage. J'ai l'impression ici que c'est comme si vous étiez un petit peu bloqué, je l'ai déjà dit, mais là c'est un petit peu comme si vous saviez que vous deviez vous distancier de cette situation qui peut être toxique. C'est comme si en fait vous aviez besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. Un peu une notion de... Voilà, il y a quelque chose ici où vous devez réfléchir et penser réellement à qu'est-ce que vous voulez réellement par rapport à cette situation de vie que vous êtes en train de vivre. Qu'est-ce que je me répète? Il y a une notion ici de... Voilà, qu'est-ce que vous voulez réellement? Avancez, illuminez un petit peu votre chemin. Illuminez peut-être à l'intérieur de vous réellement qu'est-ce que vous avez envie d'avoir, d'obtenir. Et bien, du coup, il faut imaginer un petit peu cette situation se débloquer. On arrive ici avec ces cartes à la fin d'une situation. Cette situation pourrait prendre pourrait prendre fin et feu. Faites attention les amis. Et pourrait prendre fin. Elle pourrait prendre fin avec je sais pas, il y a quelque chose ici qui est toxique, qui peut-être doit prendre fin. C'est une situation que ça fait peut-être longtemps que c'est en train de durer. Donc là, on vous dit que voilà, il y a de la communication à faire et qu'il y a une fin de situation. Cette fin, pour certains, ils vont pas s'y attendre. C'est un peu une notion comme ça de quelque chose qui arrive, qui chamboule un petit peu ce que l'on voulait. Donc du coup, comme c'est pas bien structuré entre guillemets, c'est pas bien structuré, du coup la tour arrive pour tout chambouler, tout péter, pour qu'on puisse reconstruire sur de bonnes bases. Donc au fond, elle n'est pas si mauvaise que ça, mais ça peut chambouler, Qu'est-ce que je peux voir de plus? J'ai l'impression ici que vous avez envie que cette situation, en anglais, je vais y arriver, cette situation change. Vous, ça fait longtemps que vous attendez que cette situation, peut-être, elle change par rapport à ce blocage que vous avez avec cette personne ou cette situation. Ça peut indiquer un problème aussi d'argent, d'accord? Donc là, on vous dit, voilà, imaginez peut-être ce que vous voulez atteindre,
faites un petit peu la loi d'attraction et attirez vers vous ce dont vous avez envie. Comme je vous disais, c'est un changement, mais attention parce qu'à tout acte, il y a conséquence. Donc ce projet-là que vous avez ici, il pourrait justement y avoir une communication et qui va faire que, voilà, ben, ça va changer, ça va changer. Ça peut être en lien avec une maison, ça peut être en lien, voilà, avec quelque chose un coup de foudre même. Vous voyez, ça peut être en lien avec un coup de foudre, donc attention peut-être à ces instincts et à ces envies que l'on pourrait avoir. En tout cas, votre situation ici me parle d'une fin de situation, vraiment pour pouvoir commencer quelque chose en restructurant un petit peu vos bases, d'accord? Donc, j'ai une notion aussi de que peut-être que vous allez devoir vous distancier de cette personne ou cette situation, hein, prendre un petit peu du recul et y voir un petit peu plus clair par rapport à votre situation. Ici, il y a une notion que vous devez peut-être écouter votre intuition. Vous voyez, au début, je commençais par ça et je vous disais que votre côté féminin, même si vous êtes un homme, on a tous un côté féminin et un côté masculin. Et là, en fait, c'est un petit peu suivre aussi son envie et ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Si on sent qu'on est en danger, automatiquement, en fait, notre intuition va nous le dire. Donc voilà, suivez vraiment votre intuition ici pour pouvoir restructurer quelque chose. Je vous dis ici, ça me parle vraiment de fin de situation, ce tirage. Je vais juste recouvrir 2 cartes. Donc on a des coupes, les amis, on a des coupes. Ce qui veut dire que si vous vous sentiez, par exemple, les célibataires, ça pourrait même parler de ça, je sais que c'est par rapport au couple, mais bon, les célibataires qui regardent cette vidéo, par exemple, pourraient avoir justement la fin de ce célibat, parce qu'il pourrait y avoir une nouvelle proposition amoureuse. Donc du coup, voilà, c'est quelque chose que l'on ne s'attend pas et un coup de foudre, même si vous êtes en couple, vous pourriez justement rencontrer quelqu'un, vous ne vous attendez pas et pim, vous tombez amoureux de cette personne. Donc voilà, c'est une notion ici de fin de situation par rapport à vos émotions. J'ai l'impression, comme je disais, qu'il pourrait y avoir un mouvement d'une personne qui vous tenterait peut-être de faire quelque chose, d'accord? Donc vous affectez à votre vie. C'est une notion ici que vous n'allez pas vous attendre à cette situation et que cette personne pourrait justement vous inviter à faire quelque chose. Donc à vous en fait de savoir si vous réellement vous devez le laisser, vous devez vous distancier et juste le garder voilà, comme une imagination, ou est-ce que vraiment vous voulez vous laisser tenter au risque de mettre fin à votre couple. Ça pourrait être ça, hein. Les tirages généraux c'est assez général. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, vous connaissez la chanson. Merci beaucoup, ciao. Bien, tas numéro 3, on est parti pour votre tirage. Alors, je prends l'oracle des miroirs. Voilà, comme je vous disais, je ne les connais pas. Donc, on va tester, hein, c'est le but du jeu. Et ça, je vais plus me focaliser sur mon intuition par rapport à ça, puisque je ne connais pas les cartes. Allez, je vais prendre mon tirage de toujours. Et on va voir. Alors, ici, on a 2 cartes. On a la correspondance et la parole. J'ai l'impression, par rapport à ces 2 cartes, bien, que ça pourrait me parler justement, effectivement, d'un dialogue avec votre personne, votre couple. Un dialogue, peut-être qu'il peut y avoir ici des échanges par rapport à votre situation de vie. Le fait peut-être de trouver même un accord, parce qu'on voit des petites femmes il y en a une qui a l'air choquée. Peut-être d'écouter aussi ce que l'autre personne a à vous dire. C'est une notion ici, peut-être que vous allez recevoir un message par rapport à cette personne. Donc là, en fait, ça pourrait être à travers le courrier, à travers le téléphone, à travers un ordinateur. Voilà, c'est un peu un message qui pourrait vous arriver. Ce message, il va falloir peut-être justement arriver à dialoguer, à l'écouter, à l'entendre. Et à communiquer ce que vous avez à communiquer avec cette personne. Hein.
Alors, je ne sais pas si ces cartes, c'est vraiment un tirage comme ça, comme on peut faire avec le tarot. Écoutez, on teste, soyons fous. Donc, alors, je regarde un petit peu les cartes, hein. Je vais mettre un petit peu plus de temps du coup. Bien, bien, bien. Et alors ici, qu'est-ce que je pourrais avoir? Peut-être que justement par rapport à cette communication ici que vous avez, qui va arriver vers vous ou que vous devez faire, établir, peut-être qu'il y a justement de la distance et c'est pour ça que ça me ressort justement la carte ici où on voit un Minitel, j'allais dire. Oh putain. Un ordinateur, hein, quelque chose comme ça, parce que peut-être qu'il y a de la distance, peut-être que vous vous sentez coupable de quelque chose dans votre relation. Ça peut me parler d'une personne du passé qui pourrait refaire surface. Peut-être que vous devez arriver à vous connecter, à vous mettre sur la même longueur d'onde entre vous. Peut-être qu'il y en a un de vous qui rend coupable l'autre d'une certaine distanciation que vous pourriez avoir dans votre couple, donc peut-être de la froideur. Peut-être qu'il y a quelque chose ici que voilà, qu'il faut arrêter peut-être d'être jaloux. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye d'être médisant par rapport à votre relation parce que vous avez pris de la distance et donc du coup cette personne pourrait peut-être essayer de vous manipuler, j'ai envie de dire, de vous manipuler parce que peut-être que voilà, comme il y a cette personne ici qui pourrait essayer de vous dire oui mais tu vois, est-ce que tu imagines que il fait ça ou elle fait ça et du coup cette personne en fait est juste envieuse de votre relation peut-être. D'accord? Donc si ça me parle de vous par exemple que vous êtes jaloux, voilà, on vous dit que peut-être qu'il va falloir essayer de ne pas rendre coupable votre couple d'une situation par rapport à cette distance. Peut-être que vous devez faire en sorte que qu'il soit attiré vers vous pour les bonnes raisons, sans avoir trop d'emprise sur ses émotions peut-être. Hein. Donc là en fait on a ensuite des cartes, donc on a quoi? On a fatalité, travail et clairvoyance. Donc là j'ai l'impression que voilà, si vous n'arrivez pas à sortir de cette emprise, de cette jalousie peut-être, ou de cette relation par rapport à cette personne, cette troisième personne qui pourrait venir casser un petit peu votre relation, on vous dit que voilà, il pourrait y avoir une personne qui va justement faire que votre couple arrive à la rupture, tout simplement, que ça se crache, que cette relation ne sorte pas, n'avance pas à cause de ça, que justement c'est un travail peut-être à faire sur soi-même par rapport à cette jalousie, si c'est vous qui êtes jaloux. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, hein, dans mes tirages, mais voilà, peut-être que vous devez être malin par rapport à cette personne, voilà, qui essaye de vous manipuler, comme je vous disais. Hein. C'est un peu une notion aussi, peut-être qu'il y a eu de la distance dans votre couple et que cette distance, en fait, c'est dû au travail. Peut-être que vous êtes trop focalisé sur le travail et que du coup, vous avez délaissé d'autres aspects de votre vie. Donc on vous dit que voilà, peut-être que vous avez l'intuition qui va faire que vous savez qu'il y a peut-être quelqu'un qui est en train de faire quelque chose dans votre dos. Vous avez cette intuition qui fait que vous pourriez justement... attendez, je vais recouvrir. Qui fait que vous pourriez justement être un peu... pas aller à la défensive peut-être, parce que peut-être que votre intuition fait que vous voyez peut-être cette personne vous culpabiliser ou vous faire sentir mal par rapport à votre relation. Cadeau. Retour. Peut-être qu'il y a une personne, disons que vous êtes en couple. Punaise, mais je sais pas, on dirait les 3 tirages pareils. Disons que vous êtes en couple. Il y a quelqu'un qui revient de votre passé ou une personne qui revient qui était loin et qui vous offre justement son retour. Hey, hey, je suis là. Que voulez-vous? Il ne peut pas être partout. Et donc du coup, elle vient et puis vous êtes en couple.
Et du coup, voilà, il vous propose ce cadeau, c'est-à-dire lui ou elle, il vous propose son retour. Et vous avez le ressenti que cette personne revient dans votre vie et que peut-être au fond, vous vous sentez coupable par rapport à votre couple que vous avez. Ça pourrait être ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a? C'est que en fait, il va falloir que vous arriviez peut-être à vous aimer, j'ai envie de dire. Ici, j'ai la carte du compromis et de la projection. Peut-être que vous allez devoir arriver à vous aimer, à trouver un accord avec vous-même. Peut-être que vous n'aimez pas votre reflet. Peut-être que vous faites croire, ou vous, ou votre couple, hein, je m'en fiche, moi je vous dis ce que j'ai. Hein. Peut-être que voilà, vous devez justement arriver à visualiser en fait quelle est votre nature, qu'est-ce que vous voulez réellement. Parce que là en fait c'est un petit peu déformé dans cette image. Vous voyez, il y en a un qui rigole un petit peu et l'autre il baisse les yeux, il est très sérieux. Ouais, et puis vous voyez, il regarde un petit peu cette carte justement. Et donc du coup, voilà, il va falloir peut-être arriver à voir qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie. Qu'est-ce qu'il est là, t'as vu? Viens. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Viens, vite, viens dire bonjour. Viens. Tu veux pas? Et donc du coup, voilà, vous avez une forme d'instabilité en fait qui se met en place parce que ce que vous voulez, ce que vous projetez, ou peut-être que quand vous vous regardez dans le miroir, peut-être que c'est pas en accord avec ce que vous voulez. Je suis désolée. Viens là. C'est relou, je te jure. Hop là. Dis bonjour. Bonjour. Voilà, donc peut-être qu'il y a un manque de vérité au fond, parce qu'on a quand même la lune dans cette carte. Peut-être qu'il y a un manque de vérité dans votre couple, ou peut-être que voilà, vous vous sentez coupable. Il y a une certaine... Ouais, il y a une certaine chose à voir dans votre propre reflet, réellement, qu'est-ce que vous voulez. Peut-être que vous n'êtes pas heureux maintenant et que du coup, là, on est en train de vous dire, réellement, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Mais fais en sorte de le changer. Travaille sur ça, peut-être. Travaille sur ça. Pour d'autres, c'est justement que le problème, c'est qu'il y a une forme de distance à cause du travail, tout simplement. Elle s'appelle le travail, donc on ne va pas aller chercher plus loin. Peut-être qu'il y a une distance à cause du travail dans votre couple, que du coup, il y a une certaine notion que vous vous sentez pas bien. Mais j'ai l'impression que cette carte, elle ne veut pas voir la jalousie. Donc voilà, vous affectez à votre vie. Hein. Laissez-moi un message, hein, un petit commentaire. Hein. J'ai l'impression qu'elle ne veut pas voir que peut-être que votre couple est jalousé et que du coup, en fait, il y a des personnes qui peuvent tout simplement essayer de vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Écoutez votre intuition, là, écoutez. Votre intuition, c'est cadeau. C'est pas moi qui dis, c'est la carte, c'est écrit. Elle vous dit, c'est cadeau. C'est cadeau. Donc, écoute ton intuition si tu en as, si tu es assez over. Et trouve en fait un compromis peut-être avec ton couple, parce que peut-être que tu as une distance dans ton travail à cause du travail dans ton couple, et que si tu n'arrives pas à trouver un compromis avec ton couple, et si tu n'arrives pas à ça, du coup en fait tu vas avoir la carte de la fatalité qui va te détruire, parce que effectivement si tu passes pas outre ce problème de distance, ton couple en fait il va aller vers l'instabilité. Hein? Qu'est-ce qu'elles disent ces cartes? Qu'est-ce qui est écrit? Cycle intellectuel, cycle physique, cycle émotionnel. Vous voyez, ça fait des... C'est comme s'il faisait des malabares, comment on dit en français? Comme si, vous voyez, au cirque là, avec le petit câble là. Et donc du coup, voilà, il est pas stable. Il est pas stable là. Il est pas stable. Donc voilà les amis, ici dans ce tirage, moi j'ai l'impression que voilà le problème en fait que vous avez, c'est un petit peu l'éloignement que vous pourriez avoir dans votre couple, et que vous allez devoir peut-être travailler sur un aspect de vous concrètement par rapport à ce que vous voulez réellement, et peut-être que vous vous montrez sous un jour et en fait réellement au fond
vous ressentez autre chose. Donc écoutez votre clairvoyance, écoutez votre intuition, vous ne vous sentez pas coupable. Faites les choses selon votre envie pour ne pas arriver vers cette instabilité ici. Hein. Travaillez peut-être sur vous. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Écoutez, j'ai laissé mon intuition parler. En tout cas, j'espère que, comme je vous disais, que ça vous aura parlé. Hein. Vraiment, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Comme ça, au moins, je saurai si ça vous a parlé ou si c'était sur autre chose. Peut-être que j'ai dit un truc et ça vous a fait tilter sur autre chose. Les messages, c'est comme ça. Des fois, c'est pas si clair que l'on pense et voilà. Et voyez, échec ici. Échec. Donc, en fait, là, on a une petite femme, c'est la reine, et puis c'est le roi qui est couché. Et pourquoi? Parce que en fait, peut-être qu'elle a fait des choses qui ont fait que ce roi tombe pour gagner, mais elle est toute noire et lui, il est tout blanc. Alors, j'ai l'impression que, comme je vous disais, c'est peut-être que, comme on avait la carte de la jalousie, peut-être, voilà, il y a eu à toute action, de toute façon, comme je dis tout le temps, à toute action, il y a je vais le dire, il y a un résultat. Donc voilà, si tu voulais gagner, ben, t'as gagné, mais au fond, est-ce que c'est réellement ce que tu voulais? Hein? Est-ce que c'est réellement ce que tu voulais que cette personne tombe réellement ou pas? Voilà, à faire attention et à prendre en compte. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Oui, t'es chiant, tu nous l'as dit 15 fois. Je sais. Ciao.